Bonjour les balances et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 11 mai au 10 juin 2021. La nouvelle lune en taureau va attirer votre énergie dans un secteur intense pour vous, celui des changements de fond, des investissements, partage secret, qu'il soit affectif ou matériel, et de tout ce qui peut susciter en vous passion et volonté. Conjointe à Uranus, planète de l'éveil et du renouveau, une énergie demande à être concrètement dénouée dans un de ces domaines. Ce qui est prenant ou passionnant vous invite à dépasser peur et blocage pour aller vers une forme de guérison et de libération. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, maîtrise cette lunaison et elle est en Gémeaux, en bel aspect avec vous. Proche de Mercure. Ça va apporter plus de confiance, de douceur dans vos échanges et plus de valeur dans ce qui vous fait évoluer. Vous serez invité à voir plus loin, à comprendre les choses de façon plus large, plus ouverte, dans une direction qui élargit votre horizon. Votre cercle relationnel peut prendre de l'ampleur et votre façon de voir le monde aussi. Il ne s'agira pas de rêver pour autant, mais de prendre des décisions concrètes et sérieuses qui sonne juste pour vous. La recherche de vérité et de droiture sera forte en effet sur ce cycle lunaire et les choses demanderont à être accomplies dans les règles de l'art, quoi qu'il en coûte. Le 17 mai, le trigone Soleil-Pluton apportera plus de volonté pour transformer les choses, quitte à éclairer les zones d'ombre au passage. Les 19 et 20 mai, le réalisme dans vos sentiments, créations et projets pourrait vous permettre d'entrevoir avec confiance une étape à franchir, même si des ajustements seront à faire. Le soleil entrant en Gémeaux vous apportera plus d'enthousiasme à planifier votre liberté. À partir du 22, Mercure va former un carré à Neptune, énergie qui sera en toile de fond sur plusieurs semaines et va vous inciter à revoir vos théories et vos principes. Ça peut impacter la façon dont vous vivez votre quotidien, mais aussi la façon dont vous abordez le soin, la guérison, l'imagination. Si vous avez à vous libérer d'une dépendance, ce sera le moment d'être honnête avec vous-même. Saturne, planète de la rigueur et du sérieux, commencera aussi sa rétrogradation et vous invitera à intégrer des structures à redéfinir. Que ces structures soient affectives, amoureuses ou liées à votre façon d'affirmer votre individualité, il vous aidera à garder une forme d'autonomie et de réalisme dans votre manière d'aimer ou de créer. La pleine lune du 26 mai dans l'axe Gémeaux-Sagittaire sera une éclipse de lune, plus forte donc émotionnellement. Ce sera un moment important pour comprendre quelque chose de façon plus éclairée et d'être ouvert à une vision des choses plus spirituelles ou tournée vers plus d'intuition. Certaines idées que vous aviez ne colleront plus à la situation et vous inciteront à évoluer différemment. Ça peut simplement émerger en vous naturellement ou se déclencher par un échange agréable autour de cette date qui peut changer la donne. Gardez toutefois votre discernement, ne vous emballez pas, car le carré Mercure-Neptune peut flouter votre discernement et vous proposer un miroir aux alouettes si vous n'êtes pas conscient de ce qui se joue. Évitez aussi, si vous le pouvez, de prendre des décisions hâtives ou de signer des choses importantes. Mercure va en effet rétrograder après cette pleine lune, ce qui a pour but d'infuser ce qui aura été exprimé, éclairé ou compris. Il y aura comme un temps de digestion mentale pour faire la part des choses. Donc prenez votre temps car cet aspect peut provoquer un peu d'idéalisme pendant quelques semaines et vous faire perdre légèrement vos repères. Par contre, c'est excellent pour l'ouverture de vos frontières intérieures, de façon saine, je précise, au passage. Mars, planète de l'action, va dynamiser votre façon de vous réaliser, ce que vous faites d'important dans la vie, qui est visible et vous demande une forme d'autorité sur vous-même. Une démarche importante peut être effectuée sur la toute fin du mois pour agir dans la direction d'un idéal ou quelque chose qui vous inspire. Enfin, début juin, vous aurez de l'aide pour aller vers des objectifs réalistes et réalisables et trouver confiance et soutien pour les exprimer.
Il y aura alors un positionnement relationnel à effectuer. Peut-être vous affirmer aussi davantage pour ne pas subir l'autorité d'un autre. Si c'est le cas, la meilleure position sera celle de trouver l'autorité sur vous-même, bienveillante et protectrice, pour donner de la valeur à ce qui compte pour vous et agir dans ce sens. Voilà les balances pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les balances, nous voici avec votre tirage. Il y a donc une recherche de vérité sur cette lunaison pour vous. Elle est ici au centre. Mais cette recherche de clarté intérieure, c'est tout un cheminement vers une libération. Et c'est une compréhension très intime qui va se faire ici. Alors vous entrez avec la force dans le tirage. La force, arcane majeure, très puissante, qui montre un état d'esprit qui est maîtrisé sur une situation, un sujet ou une thématique en particulier. La force, c'est une énergie que vous avez acquise un peu à la force du poignet, c'est-à-dire que vous avez travaillé pour en arriver là. Ce n'est pas une force qui tombe du ciel. Vous avez retroussé vos manches, vous avez peut-être combattu des démons, maîtrisé vos peurs, vos croyances, vos blocages pour réussir ou affirmer quelque chose. Peut-être quelque chose que vous venez d'accomplir, que vous êtes en train d'accomplir et qui vous donne quand même une certaine fierté. On a cette notion de fierté ici, qui n'est pas une fierté arrogante, mais simplement le fait d'avoir dépassé quelque chose, d'avoir maîtrisé votre fauve intérieur, si on peut dire, pour vous positionner avec une certaine force tranquille. Donc ça, c'est parfait. Et cette énergie-là, les balances, elle va rencontrer d'autres énergies. En premier, elle rencontre, vous voyez, le valet d'épée. Alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, le valet d'épée, c'est relié au mental, mais c'est relié à quelque chose qui est nouveau, qui est immature. Donc, ici, on a quelque chose de très mature et ici, une énergie immature. Donc, on a une dualité qui peut se manifester à l'extérieur de vous, mais qui est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous, bien sûr. C'est-à-dire qu'ici, il y a comme une sorte de conflit d'intérêts, mais qui est à prendre vraiment au sens premier du mot. Je ne parle pas ici d'intérêt financier, matériel ou terre à terre, je parle d'intérêt général. Quel est votre intérêt, les balances, à rencontrer cette énergie-là? Qu'est-ce qu'elle vous apprend de vous? Parce qu'on a ici quand même une chose à laquelle vous tenez. Même si c'est positif, vous tenez à cette chose. Et avec la rencontre du valet d'épée, vous pouvez vous demander comment ouvrir une autre compréhension ou une autre direction. C'est-à-dire que là, avec le valet d'épée, on cherche à comprendre, on cherche à se renseigner, on cherche à savoir. C'est d'autant plus marqué qu'en dessous, vous avez l'as d'épée. Donc la clarté d'esprit, une envie que les choses soient claires, justes et limpides. Mais le valet, il n'est pas là-dedans. Le valet, lui, il apprend. Il apprend à comprendre, il apprend à s'exprimer, il apprend à savoir. Donc, il y a quelque chose ici que vous maîtrisez parfaitement et il y a quelque chose que vous maîtrisez moins. Soit la façon d'exprimer ce que vous savez, soit une vision des choses qui peut être différente de la vôtre. C'est possible aussi. En dessous, vous avez le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est votre attitude, c'est votre façon d'être et de vous montrer sur ce cycle lunaire. Avec le 8 de coupe, il y a quelque chose à laisser partir, à laisser derrière vous. Mais c'est vous qui choisissez ça, les balances. Vous choisissez de vous diriger vers plus de plaisir ici, comme si cette force, qui d'un côté vous aide, pouvait aussi vous limiter sur ce cycle lunaire. Parce que vous voyez que cette sirène, elle va vers en bas, elle plonge vers le cavalier de coupe, un peu pour trouver une énergie plus douce, plus ronde que celle de la force. Ce sont vos deux énergies, les balances. Vous avez les deux en vous, mais peut-être qu'ici, vous avez fourni de l'effort, du travail dans quelque chose, mais que vous ressentez l'envie et le besoin de passer à quelque chose de plus fluide et de plus affectif, de plus aimant. Donc ça va apporter beaucoup de douceur dans vos échanges, dans les communications. Ça apporte des relations vraiment agréables qui peuvent vous conforter dans quelque chose et même apporter un certain soulagement. Mais ici, moi, j'y vois autre chose. Parce qu'on a une ligne, vous voyez ici au milieu, qui est très mentale. Valet d'épée, as d'épée, 6 d'épée. Donc ce ne sont pas des énergies mentales qui sont conflictuelles, je vous rassure tout de suite, mais ça souligne simplement une interrogation et une réflexion sur quelque chose. Et on a un mouvement qui va comme ça, c'est-à-dire que ce valet d'épée qui cherche, qui apprend, qui s'ouvre peut-être à quelque chose de nouveau,
peut représenter une énergie que vous recherchez à libérer, parce que le valet se trouve à côté de l'étoile. L'étoile libère quelque chose, elle donne de l'espoir. Donc c'est comme si quelque part vous aviez besoin à l'extérieur de trouver une vérité, une approbation, une confirmation, peu importe, mais le tirage montre que vous n'allez pas trouver cette vérité à l'extérieur de vous, parce que justement le mouvement se fait ainsi, vers le bas, et donc cette as d'épée qui est au centre de vous montre que vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Vous le savez avec cette as d'épée. Si vous ne le savez pas en entrée de jeu, vous allez le découvrir pendant le cycle lunaire. Et ça peut être relié justement à l'intuition, avec ce carré Mercure-Neptune dont je viens de vous parler. Si vous n'entrez pas dans la dépendance, vous voyez, affective, émotionnelle, d'une approbation extérieure ou d'une vérité extérieure, mais si vous orientez votre réflexion et votre compréhension vers vous-même. Parce qu'ici, c'est magnifique. Cette as d'épée vous emmène vers le 6, vous voyez ? Et le 6 d'épée, c'est le fait de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur sur vos conflits intérieurs que vous avez menés et que certainement vous avez même dépassés d'une certaine manière avec la force. Mais la question ici, c'est qu'est-ce que vous faites de ça maintenant ? Qu'est-ce que vous faites de cette connaissance ou qu'est-ce que vous faites peut-être de cette victoire mentale ou de cette compréhension, cette richesse que vous avez en vous ? Donc il peut y avoir beaucoup d'échanges à ce sujet. Vous pouvez aussi avoir envie d'ouvrir justement vos perspectives, mais ça demande en parallèle à vous abandonner à votre propre bienveillance, si je puis dire. Parce que la force peut vous maintenir quand même dans une forme d'exigence, et même si c'est une douce exigence, ça reste une exigence. Or ici, vous allez avoir besoin de libération. C'est comme si vous enleviez quelque chose de vos épaules, une sorte de costume pour vous montrer tel que vous êtes en fait. C'est un peu ce que je ressens et c'est l'image qui me vient, donc je vous la livre. Donc on a de la passion dans ce tirage, vous voyez qu'ici on a cavalier de bâton et reine de bâton. Donc vous allez avoir plus d'enthousiasme, plus de confiance aussi pour avancer vers vos projets, vers ce que vous décidez ou vers ce qui s'éclaire en vous au fil des jours. Ça peut demander avec ce cavalier de bâton plus d'action dans votre quotidien, plus d'affirmation aussi, et ça vous invite à vous faire confiance. Dans le secteur opposé, on a cette reine de bâton qui montre une énergie qui est très confiante, très charismatique. Alors vous pouvez, dans cet axe relationnel, les balances, vous projeter sur cet autre. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, admirer quelqu'un. Admirer la confiance qu'a quelqu'un ou le charisme qu'a quelqu'un, l'assurance d'une personne dans un domaine qui vous est cher, que vous aimez. Mais ça, les balances, ce n'est que de la projection. Si vous admirez cette qualité à l'extérieur de vous, c'est que vous l'avez en vous. Donc il ne s'agit pas ici de se comparer ou de laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre de vous faire douter de votre propre force. Il y a une détente intérieure à accueillir avec ce 8 de coupe et ce cavalier qui sonne un peu comme un relâchement si vous voulez et qui passe surtout par le relâchement du mental. Donc c'est ça, vous voyez, qui vous mène vers la guérison, vers cette étoile, qui vous mène vers une ouverture justement de votre état d'esprit, de votre confiance aussi, de votre propre identité. Mais ça demande à passer par l'acceptation de vous-même et pas par l'extérieur. Alors ça n'empêche pas les relations agréables, bien sûr. Et il ne faut pas s'en priver non plus d'ailleurs. Mais c'est-à-dire qu'ici, il ne va pas falloir, avec ce carré Mercure-Neptune, trouver des explications à tout ou chercher à mettre des mots sur tout. Parce que ce carré va vous inviter à vous connecter à votre propre intuition, à votre spiritualité et à votre propre inspiration. Et c'est ça qui sonne juste pour vous, les balances. C'est cette as d'épée que vous pouvez ressentir intérieurement comme quelque chose d'un coup qui se dénoue, qui se délivre en vous, une révélation, une décision, une compréhension qui est libératrice. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage ? On va commencer par ce cavalier de coupe là, parce que je voudrais bien savoir par où il va, lui. L'as de coupe. Donc là, clairement, il y a une invitation à vous accueillir d'une nouvelle manière, d'une façon beaucoup plus douce, plus inconditionnelle aussi, dans votre façon d'aimer ou de créer. C'est nouveau. Avec l'as de coupe, il y a eu quelque chose de nouveau ou il y a quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est tout à fait récent et c'est une occasion d'ouvrir quelque chose en vous. Un nouveau sentiment, une nouvelle façon d'exprimer vos sentiments, c'est possible aussi.
C'est très très doux, hein. C'est agréable, c'est doux et c'est exactement ce que vous recherchez, hein, puisque ce 8 de coupe, vous voyez, plonge vers ces coupes ici. Hein. Donc il y a une envie de renouveau, de goûter aussi à ce qui vous inspire et de vous laisser charmer en quelque sorte. Donc on peut avoir avec cette configuration un peu d'idéalisme, hein, j'en ai parlé en intro, ce n'est pas très grave si c'est bien utilisé. Après, si vous entrez dans une dépendance affective, c'est autre chose, mais tel que c'est là, et avec l'as d'épée au centre, vous êtes plutôt lucide sur ce qui se joue. Donc si c'est un peu un jeu, c'est pas bien méchant, au contraire. Et si c'est créatif, c'est encore mieux. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce valet d'épée en haut? Entre le valet et l'as, qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton. Waouh, non mais ça nous fait 3 as les balances. Donc là, vous êtes motivé. Hein. Je ne sais pas par quoi ou par qui, mais vous êtes vraiment motivé. Il y a quelque chose qui s'éveille en vous et qui vous stimule vraiment beaucoup. Hein. Donc ça peut être un projet, ça peut être une activité, ça peut être une relation. Transposez-le à ce que vous vivez, bien sûr. Mais c'est surtout une nouvelle façon d'aborder les choses. C'est surtout ça qui ressort ici. Il y a quelque chose à expérimenter là qui vous donne envie de lâcher un peu ce que vous maîtrisez bien. Ça ne veut pas dire de l'abandonner, hein, pas du tout, mais de lui donner une autre forme, de lui donner un nouvel élan si vous voulez. C'est superbe. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette étoile là-haut, cette libération, cette guérison, cette authenticité qui émerge? L'as de denier. Non, et là, je rêve les balances. J'ai jamais vu ça. 4 as dans un tirage, je n'ai jamais vu ça. Donc, je ne sais pas ce que vous préparez, je ne sais pas quelle direction vous prenez, mais là, en plus, on a les 4 éléments. On a l'air, la terre, l'eau et le feu. Mais c'est tout nouveau, en fait. Hein. C'est le tout début de quelque chose. Donc, ça peut mobiliser tout simplement des énergies différentes en vous. Ça peut créer même une sorte d'excitation, hein, c'est possible avec ce valet d'épée. Et ça, c'est à canaliser justement pour que ça reste bien dans la matière. Hein. C'est toute la mission de cette nouvelle lune en taureau, que ce soit centré, que ce soit ancré et pas seulement à l'état de fantasme. Hein. Eh bien, dites donc. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus pour terminer? On n'a que la vérité soit. Ah oui, bah oui, forcément. Avec l'as d'épée au milieu, ça parle bien de ça. Hein. Ça parle de rechercher la justesse en vous et à vous donner les moyens d'honorer ça, d'honorer cette énergie de clarté intérieure, de ce qui vous apparaît en sensation, en compréhension, en occasion, pour apprendre à connaître cette partie de vous, les balances, ou une partie de vous. Mais c'est une partie qui est vraiment libératrice. Et ça demande à être profondément honnête avec vous-même et à vous donner une nouvelle chance d'incarner cette vérité intérieure. Voilà les balances pour votre cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.